Bonjour, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le livre que je viens de faire paraître au PUM dans la collection Cavale, livre intitulé Le chant des sirènes, récit d'exploration sous-marine en France, 1950 à 1960. Alors, ce livre, il est tiré de ma thèse de doctorat que j'ai soutenue en janvier 2020 à l'UQAM. Alors, c'est une version, bien sûr, retravaillée, élagué en ce qui concerne, par exemple, certains exemples, des citations, mais c'est une version aussi qui est légèrement étoffée dans la mesure où la grande joie d'une publication après la thèse, c'est d'avoir la vue d'ensemble et donc d'avoir pu mettre davantage en évidence certaines figures, certains filons qui étaient présents dans la thèse, mais auxquels j'ai accordé davantage d'attention pour les faire mieux ressortir à travers les différents chapitres. Alors, c'est un livre, je vous parlerai dans un instant plus précisément du titre, Pourquoi le chant des sirènes, mais déjà vous donner quelques repères. Pourquoi les années 50? Alors, c'est un corpus bien défini, 1950 à 1960, parce que je m'intéresse à l'innovation technologique que représente le scaphandre autonome, son perfectionnement, le perfectionnement du scaphandre à détendeur automatique par Jacques-Yves Cousteau et Émile Gagnan. Il y avait une autre version aussi avec un masque couvrant tout le visage qui était un scaphandre à détendeur manuel mis au point par Yves Leprieur également. J'en parle aussi. Je m'intéresse aussi à l'invention du bathyscaphe par Auguste Piccard, le bathyscaphe étant le tout premier submersible à pouvoir atteindre le fond des abysses, le fond des océans de manière autonome, sans un câble pour le relier à la surface. C'est majeur, c'est radical comme changement. Alors, ces changements, ce sont des travaux qui démarrent dans les années 30, 40, mais sont publiés dans les années 50. Pourquoi est-ce une décennie si importante aussi? Pour la simple et bonne raison que sur le plan éditorial, il y a un phénomène, il y a un engouement qui est là parce qu'on retrouve plusieurs publications documentaires sur l'histoire de l'océanographie, les premières machines plongeantes, l'évolution du principe de la cloche à plonger, mais on trouve aussi parmi ces publications une dizaine de récits, le corpus que j'ai analysé en fait, qui nous amène sous la surface de l'eau. Des récits qui sont publiés par des plongeurs, évidemment, mais plongeurs qui sont militaires, inventeurs, ingénieurs, physiciens. Alors, ces récits nous sont narrés à la première personne et nous amènent vraiment au jour le jour, au fil des découvertes qui se produisent, alors que ces appareils, scaphandres autonomes et bathyscaphes, sont en test, sont complètement nouveaux et vont passer justement par une série de problèmes aussi qui vont représenter certains obstacles, notamment pour le bathyscaphe, jusqu'à ce qu'il puisse éventuellement, au tout début des années 60, atteindre l'endroit le plus profond connu à ce jour, le fond de la fosse des Mariannes. Alors, moi, je me suis intéressée à une période où tout est nouveau, tout est à faire et comporte aussi une grande part de prise de risque pour comprendre les effets de la pression, les illusions que créent les jeux de lumière sous l'eau, les dangers aussi, la toxicité de l'oxygène sous l'eau. Alors, c'est une période intense en expérimentation et en prise de risque. Alors, je me suis intéressée à la plongée autonome, mais la plongée augmentée par des moyens
technologique. Alors, c'est une décennie très importante. Elle est riche en publications et mon corpus, donc, rassemble des récits où il y a vraiment la présence d'une narration pour nous relater les plongées sur les épaves avec les poissons, les films qui sont tournés aussi sous la mer, où certains récits sont davantage sous forme de journaux de bord pour nous faire cheminer et comprendre toute la recherche derrière l'invention du bathyscaphe, par exemple. Alors, ces récits, j'en ai une dizaine. Alors, pour le plus célèbre des auteurs, il s'agit de Jacques-Yves Cousteau, bien sûr connu pour tous ses films, mais il a écrit et ses compatriotes, les gens avec qui il a travaillé au scaphandre autonome et à promouvoir l'importance de l'exploration sous-marine et du développement de l'océanographie dans la marine française, ont écrit. Alors, je m'intéresse à un corpus qui, pour la plupart des titres, n'ont pas été réédités, n'ont pas été retenus par la critique littéraire et ne sont pas non plus des ouvrages strictement scientifiques. Alors, dans les récits analysés, j'ai Le Monde du silence de Jacques-Yves Cousteau et Frédéric Dumas, Plongée sans câble de Philippe Taillé, Premier de plongée de Yves Le Prieur, quelques récits de Philippe Diolé, L'aventure sous-marine, L'exploration sous-marine, Les portes de la mer également. Et en ce qui concerne les plongées en bathyscaphe, au fond des mers en bathyscaphe d'Auguste Picard, Plongée profonde de Théodore Monod, Le bathyscaphe à 4050 mètres au fond de l'océan de Georges Jouot et Pierre Wilm sont quelques-uns des titres que j'ai analysés. Ma formation en études littéraires fait en sorte que ces récits, à quoi je me suis intéressée, c'est bien sûr les mots, les figures pour raconter l'exploration sous-marine, pour nous faire voir ce qui, à ce moment, est invisible et méconnu pour la vaste majorité des gens. On n'avait pas encore énormément d'images, il y en avait, mais très peu. Alors, quels sont les mots, quelles sont les figures pour faire comprendre au grand public, aux gens qui ne plongent pas, à quoi ressemble l'envers de la surface? C'est ce qui m'a intéressée. Mon postulat, ce qui guide mes analyses et la rédaction de ce livre, repose aussi sur la conviction que ces mots, ces figures ne sont pas anodins. Ils nous renseignent sur les motivations, sur qu'est-ce qui anime les auteurs, les plongeurs, qu'est-ce qu'ils projettent aussi pour l'océanographie pour les prochaines décennies et le 21e siècle, parce qu'ils sont résolument tournés vers l'avenir de l'océanographie, ce que ça apportera à l'humanité. Alors, j'ai la conviction que dans ces textes qui ont une dimension scientifique et technique importante, indéniable, s'énonce aussi une subjectivité, des préoccupations, des projections de ce qui, pour eux, devrait être l'océanographie du futur. Et je suis convaincue qu'il faut s'intéresser à ces mots, à ces figures, pour être en mesure de saisir le discours scientifique, ces textes, ces productions, les connaissances qui en résultent de manière un peu moins naïve, plus informée. Alors, notamment, pourquoi Le chant des sirènes, c'est le titre de mon livre. Il faut savoir que c'est une expression qui est utilisée spécialement par Philippe Taillé pour parler de leur envoûtement pour la plongée, pour les profondeurs sous-marines. Alors déjà, on voit bien qu'on ne peut pas trancher si nettement entre science et fiction. C'est le pari de mon livre, de vous amener dans cette frontière que je considère poreuse entre science et fiction pour raconter l'exploration sous-marine. Donc, Le chant des sirènes,
la métamorphose de l'humain en plongeur, l'anthropomorphisation des épaves sont quelques exemples des figures que j'analyse. L'imaginaire de la pieuvre, du monstre marin aussi, est un autre filon qui traverse mon livre. Alors, j'espère vous avoir piqué votre curiosité. Ce livre aussi, c'est bien sûr disons, un hommage à leurs travaux, mais la mise en évidence aussi de toutes les lectures qui traversent leur récit. Alors, 20 000 lieues sous les mers est l'œuvre avec laquelle ils veulent en découdre, mais à laquelle ils reviennent sans cesse. Mais on a aussi, bien sûr, des renvois à des textes issus de l'Antiquité, d'autres œuvres romantiques également. Alors, c'est tout un filet d'intertexte que je dévoile dans ce livre, écrit de manière à ce qu'il parle, fasse rêver peut-être ceux et celles qui ont aimé découvrir les aventures de Cousteau, par exemple. Je pense que vous allez retrouver disons, le plaisir de l'évasion qu'on pouvait trouver dans les films télévisuels de Cousteau, mais vous allez pouvoir découvrir un pan de la littérature qui n'est peut-être pas aussi connu, mais qui le mérite amplement, et c'est ce que mon livre a cherché à montrer. Je vous en souhaite bonne lecture. J'espère avoir l'occasion d'en discuter avec vous aussi. Merci de votre attention.